Au fil de l'eau nous emmène à une pêche à la truite dans une rivière appelée l'Herbasse. Elle est située à Saint-Donat, dans la Drôme. Nous allons y découvrir quelques astuces de pêche qui vous seront fort utiles. Bon, mais dis-moi Michel, on n'a pas eu de chance quand même aujourd'hui, tu vois, on vient à la pêche à la mouche, on se retrouve avec une rivière en crue presque. Bon, enfin, ceci dit, on va pêcher au toc, ça sera peut-être pas plus mal, on risque de faire des grosses parce que quand l'eau est comme ça, les grosses sont sorties, bien souvent, parce qu'elles ont moins peur, tu comprends. Alors je vais attaquer un petit peu vers le fond, là-bas, vers les cascades. Tu fais cette petite partie-là, d'accord? Ok. Essaye de pas trop faire du bruit avec les pieds sur les cailloux parce qu'elles n'aiment pas bien ça. D'accord. Je vais faire un peu le tour pour aller jusqu'à là-bas. Je vais te donner les appâts. Moi, je vais attaquer au vert et toi à la teigne. Si tu veux. Hein? Pas de problème. Comme ça, au moins, on a deux chances. Si elle préfère le blanc ou si elle préfère le rose. Ok, Gilles. Vas-y pour ça. Ah, donc, tu as vu, j'ai quand même pris des hameçons assez consistants. C'est des numéros 5. Tu vois, oui, de façon à éviter que les petites truites n'engament trop profondément. Hein. Ok. Je pêche toujours avec du 5, que ce soit à la teigne ou au vert. Comme ça, on minimise le risque de mortalité des truites, quoi. Je sais bien qu'on risque de faire des petites et que Tout à fait. le problème est on rejette une truite parce qu'on est obligé, la maille n'est pas bonne et si elle saigne ou si elle a avalé, ben... À combien est-elle limitée la maille? La maille est à 23 ici. 23. Bon, c'est vrai que c'est une rivière où le grossissement n'est pas énorme, mais bon, 23 ici, c'est bien. 10 ou 20 km plus haut, la même rivière, 23, ça serait un petit peu trop si tu veux, tu vois. Parce qu'elles grossissent beaucoup moins en amont. D'accord? Dis-moi, Donc, Gilles, il y a une limite dans la quantité de prise? Eh bien, dans la Drôme, c'est une dizaine de pièces par personne et par jour. Ah, c'est très important. Ce qui fait que, bon, si tu en prends 10 le matin, tu vas pas arriver à la maison, les mettre dans le panier, là, dans le frigo et revenir. Ouais, tout à fait. Ça, c'est interdit, ça. Bon, il y en a qui le font malheureusement. Ok. Surtout quand les eaux sont belles comme ça. Donc, tu as vu que j'utilise un Scooby-Doo Oui, j'ai vu ça. pour faire mon petit repère. Ah, c'est super. C'est bien parce que tu peux le régler facilement et ça fait beaucoup plus naturel qu'une bille. On dirait un brin d'herbe. Oui, Tu vois, absolument, Tu absolument. vois, donc là, tu le montes et tu le descends, tu règles comme tu veux. Et quelle est la profondeur d'environ? Écoute, tu vois, là, on est à 20 cm. Là-bas, il y a 1m10, 1m20. Ouais, parce que je connais bien la rivière. Donc, prévois 80, 90 D'accord. pour faire les côtés. Et dès qu'on arrive au fond, j'allais dire, tu laisses tremper, tu laisses couler un peu ton repère, on va dire. Hein, et puis, quoi qu'il en soit, on va essayer. D'accord. Bon. Bien, Gilles, cette teigne, quelle origine a-t-elle? Alors ça, disons que ça rappelle le porte-bois qui est dans l'eau. Alors le porte-bois, c'est un petit verre qui est à l'intérieur d'une coque. Oui, tout à fait. Tu sais, qui fait avec, absolument. soit avec des petits morceaux de pierre, soit des petits morceaux de bois, etc. On appelle le porte-bois à cause de ça. Tout à fait. Donc ça, la teigne, ça lui ressemble, mais en vérité, c'est un parasite de l'abeille. Ah bon? Voilà, c'est une mite qui vient se réfugier dans les ruches d'abeilles et qui détruit les ruches. Alors il y a des remèdes bien sûr, et crois-moi que les apiculteurs s'y intéressent et s'y emploient, parce que c'est vraiment une catastrophe ça. Alors pas pour le pêcheur bien sûr, hein, tu m'étonnes, mais pour les abeilles c'est la folie, hein, parce que ça niche dans les alvéoles des abeilles. Voilà, donc les abeilles, elles nourrissent ces petites bêtes, tu vois. Mais par contre pour la truite, je te garantis que c'est l'enfer. Alors je vais te faire voir comment il faut les monter. Donc, tu sais que au moins tu fais de trous dans un appât, au mieux c'est, d'accord? Donc on passe par les orifices naturels. Et les orifices naturels dans ce cas-là, c'est l'anus. Donc tu passes par là, tu tires et tu ressors vers le milieu de la bête. Celle-ci est récalcitrante, donc c'est pas bon. On va en reprendre une autre. Donc en plus, elles ne sont pas très grosses, celles-là. Voilà. Alors, comme je pêche avec un hameçon assez gros, on va lui en mettre une petite en pointe. Pardon. Voilà. Quand je dis petite, j'ai l'impression qu'il n'y en a que des belles, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Ça va attirer les plus grosses. Et là, je pique vers le milieu, malheureusement, pour lui faire, voilà. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus prenant. Et tu as la petite partie qui bouge en bas. D'accord? Donc ça attire beaucoup plus la bestiole. Là.
Voilà, donc tu es fin prêt pour pêcher. Tu régleras ton fond, qui est pas trop mal d'ailleurs pour la rivière là. Hein. Et puis on est prêt. Hein. Moi je vais monter un verre, puisque tu pêches à la teigne. Donc je vais pêcher au verre. Tu vois Gilles, quand même, ça ressemble étrangement à un petit peu à l'échage des asticots Oui, que l'on fait oui, chez et nous. bien, malheureusement, tu sais qu'on est en première catégorie ici. Tout à fait. Et l'asticot, on n'y a pas droit. Dommage. Eh ben oui, c'est dommage, c'est dommage. Et c'est alors ça, je veux dire, si tu es pris avec un asticot en première catégorie, ça coûte cher, très cher. Et là, Bon, tu le dis aux personnes qui ne sont pas au courant. Hein. Bon, par contre, on est dans une rivière première catégorie qui s'appelle l'Herbasse. On est dans la Drôme. l'herbasse. Puisque tu es venu me voir dans la Drôme. L'Herbasse, donc en deux mots, en un mot, ça a été une abréviation de l'herbe basse. D'accord? C'est l'Herbasse. D'accord? Et on est à Saint-Donat, donc dans la Drôme. Bien, Ok. écoute. Et on a de la chance parce qu'elle est super belle à pêcher. Alors qu'hier soir, Ouais, on était parti pour pêcher à la mouche, tu vois. On se retrouve à aller pêcher au toc avec des petites bébêtes qui demandent qu'à être mangées. des bons petits Regarde coraux. ça, regarde ça. Viens ici, sauvage. Voilà. Il a déjà pris la température de l'eau. Il a dit avant le bain, on se mouille un peu. Voilà, c'était bon là. Impeccable. Voilà, moi donc je vais pêcher au verre, puisque je t'ai mis ta petite teigne au bout. D'accord. Donc je mets mon verre, regarde ça, il demande qu'à être mangé cette petite bête là. Voilà, et là je fais à peu près le même système. Je laisse toujours un tout petit bout qui pendouille. Regarde ça, dit. Ouais, ça demande qu'à être mangé. Bon, allez. Bon, Gilles, c'est parti. Bah écoute, vas-y. Allez. Moi je vais monter ma canne, je vais pêcher un peu plus loin. Donc essaye de faire. Alors, tu sais qu'on dit toujours le complexe de la rive d'en face. Tu sais ce que c'est? Tu es d'accord? C'est meilleur là-haut. Alors pêche déjà à tes pieds avant d'aller pêcher plus loin. D'accord. Voilà, je dis pas que tu en feras une, mais c'est la règle d'or. Parce qu'il est bien évident que la plus grosse c'est peut-être là-bas-dessous. Mais si tu as une petite là, tu sors la grosse avant celle-là tu la feras plus derrière. Tu es d'accord? Tout à fait. Pêche en bordure, comme moi je vais faire la bordure là-bas, avant d'attaquer sous la chute. Voilà. Alors je te laisse faire ça. Donc fais gaffe aux vibrations des pieds. D'accord? D'accord. Donc marche doucement, parce que c'est vrai que c'est caillouteux. Toujours attaquer une truite par derrière. Voilà, c'est ce qu'on appelle pêcher en fin de pôle. P-O-O-L. Allez, arrête de rigoler là. Tu vas nous en sortir une. J'ai eu une belle touche, hein, mais c'était un gros morceau d'arbre. Bah, tu sais, je crois quand même qu'elle va très vite cette rivière. Hein. Elle est belle. Elle est belle. Tu sais, nous là-bas, dans la région parisienne, nous sommes vraiment pas habitués à ce genre C'est vrai de cours d'eau. À moins de sortir du grand cru comme il s'est passé cette année, là, tu sais, sur la Marne. Alors tu sais, Michel, que la pêche qu'on pratique, c'est la pêche au toc. Au toc, bien sûr, Hein, que je je le t'ai sais. expliqué hier soir, mais on va le Ah, redire tu pour les sais. personnes qui vont regarder l'émission. La pêche au toc, c'est une Attends. sensation que tu éprouves au toucher du fil quand la truite vient manger ton appât. Ah, ah. Alors on dit qu'elle fait toc-toc. D'accord? Toc-toc. Donc c'est la pêche au toc. Tu as des rivières comme ça qui sont assez boueuses. C'est pas un problème de te baisser, d'arriver debout. Le tout, c'est pas faire de bruit. Parce que là, les truites, même à 2 mètres, elles ne te voient pas. Elle t'entendra, mais elle ne te verra pas. Alors qu'une rivière qui est très claire, en principe, moi j'arrive, je pêche, toujours à coup pris. Ah, D'accord? Ah, Donc c'est écoute, toutes je vais les te laisser astuces. faire ce petit coin, je vais faire le parcours là-bas. Oh, dis donc, petite touche, lui. Ah, elle est revenue. Regarde là. Michel, je crois bien que j'ai une petite touche là.
Mais regarde, elle se réfugie sous les herbes. Regarde. Là, il faut que je fasse. Regarde ça. Ah, belle bête en plus. Belle, 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 belle. Regarde, tiens. Et alors là, tu sais que tout de suite, elles prennent le courant. Quand tu prends des sauvages comme ça. Oh oui, elle est superbe. Regarde, regarde. Super belle. Bon, j'ai eu fait des plus grosses, mais celle-là est pas vilaine quand même. Alors, bon, deux solutions. Hein. Soit on se mouille bien les mains si on veut la remettre à l'eau. Là, regarde ça. T'as vu, elle est bien mordue. Regarde si elle est belle. Regarde ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la truite. La truite fario. Fario. La truite fario. Regarde, bien mordue en plus. Là, le fait de la ferrer en hauteur, je l'ai bien piqué sur le dessus. Ah, puis elle ne sait pas me manquer. Si on fait un remet à l'eau, ça là, Oui, bien sûr. on dirait qu'elle fait une belle passion quand même. Elle est belle. Allez, va. Allez, Allez, va. on a la radio. On va remettre à l'eau parce que là, tu vois, elle commence à bailler un peu, comme on dit, donc elle cherche son oxygène. Ok. Face au courant. Voilà. Voilà, tu vois. Regarde, elle commence à ouvrir les ouïes. Tu vois. Là, j'ai un joli passage parce que j'ai une belle racine que je connais depuis longtemps, comme on dit. Ah, Michel, j'ai une touche là. Regarde, Allez, tu nous la sors. regarde. Super. Et en principe, les farios, tu sais qu'elles prennent la descente. Hein. Oh, faut jouer ça. Voilà, on va pas la brusquer, puisqu'elle n'a pas envie de se brusquer. Regarde, on va la monter tout doucement. Ça risque de la surprendre dans un moment, mais pour le moment, tout va bien. Elle est très belle. Elle n'est pas vilaine. Hein. Alors ça, c'est ce qu'elles n'aiment pas, c'est ça, tu vois. C'est se retrouver après dans les mains du pêcheur. Regarde, elle n'est pas vilaine. Hein. Oh, superbe. Pas vilaine du tout, bien tachée. Voilà, ben c'est la fario, ça. Je ne sais pas si tu connaissais, parce que chez toi, là-bas à Paris, il y a beaucoup d'arc-en-ciel. Mais ça, Tout à fait. en plus, Mais dis donc, elle a été bien piquée sur le C'est un dessus. signe de bonne santé, ça, Regarde, les points rouges, non regarde ça si elle est belle. Oh, elle est magnifique. Superbe truite. Très belle. Tu vois, c'est un mâle en plus, regarde. Il a la nageoire blanche de la laitance. Tu vois? Ça, c'est que, oui, viens ici. Oui. Ouais, écoute, on va vite la remettre à l'eau. Oui. Hein, c'est pas la peine, comme on a décidé de pas trop en garder aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Allez, ma belle. Regarde, qu'on la mette au soleil comme ça. Regarde, si c'est joli. Alors, tu sais que un poisson, en réalité, si tu le laisses là, comme il ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé, bien souvent, bon, c'est vrai que là, elle a quand même... Un peu souffert. ouais, j'ai l'impression que le courant ne l'a pas arrangé. Mais je dirais qu'un poisson, c'est bête. Parce qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé là. Il est sorti de l'eau, tu le remets dans l'eau. Si tu lui fais rien, si tu la touches pas, il s'en va pas. Bien souvent, il suffit de la pincer pour qu'elle se rende compte qu'il y a quelqu'un qui est venu derrière. Tu vois? Mais sinon, le fait de l'avoir sorti de l'eau, de la remettre dans l'eau, bien souvent, même des très gros brochets, j'ai fait des beaux brochets, tu les poses délicatement, tu les laisses, ils restent là. Si tu les touches pas, ils s'en vont pas. Tout à fait, mais tu sais qu'on a le même phénomène chez nous avec les carpes, avec les brèmes. Exactement. Je crois que c'est... Mais tous les pour poissons. tous les poissons, c'est pareil. Je veux dire, bon, on a l'impression qu'ils n'ont pas compris ce qui est arrivé. Mais bon, tant mieux pour nous finalement. Hein, il faut en reprendre une prochaine fois. Imagine-toi que ça t'arrive à toi. Tu comprendrais ce qui t'arrive? Si je suis dans l'eau, oui. J'y retourne. Allez, je vais te regarder pêcher un petit moment. Comme ça, si tu fais une bêtise, je te le dis. Allez. J'espère qu'elle va piquer, la mienne. Tu m'as pas dit tout à l'heure que tu t'étais fait manger? Si. Comme on dit en jargon de pêche, Si. je me suis fait manger. Mais tu vois, j'ai remis du fond et je pense que... Alors tu sais qu'est-ce qui se passe quand, je sais pas, à l'endroit où tu t'es fait manger, comme on dit, à peu près là.
si c'est à peu près là, bien souvent ta truite, elle n'est pas là. Elle est à 1 mètre devant. Voilà, ce qui fait qu'elle a suivi et elle a mangé là. Mais comme son poste, c'est 1 mètre devant, ou 1 mètre 50, hein, eh bien, tu récupéreras ta truite 1 mètre 50 avant l'endroit où elle a mangé. Parce qu'elle a suivi avant de mordre. D'accord? Donc, essaye de nouveau, j'allais dire 1 mètre 50, 2 mètres, et après, on va attaquer les chutes là-bas. Vas-y. Ok, chef. Voilà. Voilà, super. Ah, tu vois, je crois que tu as un petit problème de plomb. Parce que... Non, faut voir. Non, finalement, t'es bien, là, t'es bien. T'es même très très bien. Tu sais, Oui, voilà. Ah, je Tu crois vois, que je suis dans un ressac. Et voilà, ce que je te disais tout à l'heure, 2 petits courants qui arrivent, ça forme toujours un endroit de calme au milieu. Et c'est là où tu as la truite, je dirais, paresseuse, qui se met pour attendre la bouffe. Dis donc, Gilou, Oh, je crois qu'elle tape à la porte, là. c'est vrai? Voilà, lâche un tout petit peu. Voilà, reprends le contact pour savoir si elle y est, faut voir. Là, Ah c'est ouais, bon, ouais, tu peux ouais. ferrer, mon gars. Faire. Ou là, t'as pas ferré assez fort. Si, c'est bon. Si, super. Si. Ouais, Zol. Oh, on dirait un chevenne, attends. Non, c'est une belle truite, dis. Superbe. Fais gaffe parce qu'elle va descendre. Voilà, ramène-la, viens par là. Ouh là 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 là. Oh, elle est magnifique. Ouh là 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 là. Elle est super belle. Super belle. Ouais, j'ai même pas la peine d'épuisette. Ramène-la doucement. Là, superbe. Et fais gaffe parce que bien souvent, c'est à cet endroit-là qu'elle se décroche. Ah, tu vois, Dès que tu les as, là. Regarde. l'expérience, et c'est Ah oui, tout. oui, non, mais là, là, oh là 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 là, regarde ça, dis. Waouh. Superbe bête. Magnifique. Superbe bête. Ah oui. Ah oui. Écoute. Et c'est ta première, mon gars. C'est ta première. Elle est Ta vraie magnifique. Fario. Regarde-la un peu. Ah oui, non, mais c'est la tienne, hein, c'est à toi. Super bête. Super. Ah ouais. Magnifique. Ah, oui. Ben écoute, si tu veux la manger ce soir, celle-là, tu peux la garder. Hein. On la Écoute, garde. c'est ta première. Moi, c'est toi qui vois, tu fais comme tu le sens. Ok. Mais bon, Allez. Tu as le... ce soir, je te la fais en... Alors, voilà, donc... Elle est bien accrochée. Hein. Elle est bien accrochée parce qu'elle est prise dans la narine, t'as vu? Voilà. Voilà, ben écoute, t'as la solution, tu sais comment on fait pour tuer une truite? Je crois que c'est à la queue. Non, tu mets la main dans la gueule comme ça. Et tiens là. Tu mets la main dans la gueule et tu casses la colonne vertébrale. Pauvre Voilà. bête. C'est terminé. Tu n'as pas le risque parce que j'ai vu des pêcheurs, moi, faire comme ça. On va tuer la truite. Et la truite, elle est partie. Là, elle partira plus, celle-là, tu vois. Là, voilà, mon gars. Alors, tu sais, il y a une chose qu'il faut toujours faire quand on prend une truite. Et quand il fait chaud comme ça, il faudrait que tu ailles me chercher un peu d'herbe. J'en ai vu juste en dessous, là. Je vais te faire voir un truc de pêcheur. Ok. Fais gaffe à la canne. Attends, je vais remonter ma canne. Vas-y. Voilà. Parce que comme l'eau est quand même assez fraîche et que dehors il fait quand même assez chaud, tu arraches une bonne touffe d'herbe que l'on va mettre dans le torchon, légèrement humidifié, et comme ça ta truite elle garde au frais comme au frigo. J'y vais. Ok? Voilà, ça te va? Oui, super. On va enlever un peu les racines, hein, parce que ça, il y a plus de terre qu'autre chose. Alors le principe du frigo, j'appelle ça mon frigo, moi. Tu mouilles ton herbe, tu prends ton torchon. Où c'est que j'ai mis mon torchon? Tiens, oui. Voilà. Tu prends ton torchon, tu mets ton herbe dans le torchon, ta truite au milieu, comme ça. Hop, bien entortillé, ça garde au frais. Merci. C'était sympa de m'avoir pêché ma truite pour ce soir.
Super, bah écoute Michel, là on a fait pas mal de bruit, il va peut-être falloir qu'on change de coin. Remarque, on n'a pas fait le coin, le petit tourbillon là-bas, mais bon. On va monter un petit peu plus haut s'il y a des chutes, ou alors on va aller dans un autre coin que je connais qui est pas mal du tout, c'est la même rivière. Et là tu verras, il y a une belle chute, il y a des petits enrochements, ça va être super, tu vois. On y retourne? D'accord. Allez, on y retourne. Prends ta canne. Et c'est parti. Bon.